L'infirmière remarqua qu'après chaque repas, l'état des jumeaux s'aggravait brusquement. Après avoir vérifié les ordonnances et visionné les images de la caméra cachée, elle comprit pourquoi et pâlit d'horreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin d'automne était inhabituellement humide. Léon Patterson buvait tranquillement son café, contemplant par la fenêtre de sa spacieuse maison de campagne où les feuilles mortes tourbillonnaient dans une danse lente. Le silence fut brisé par le son strident du téléphone. Un message de la direction apparut sur l'écran, voyage d'affaires urgent, départ dans 3 jours, durée d'au moins 2 semaines. Léon soupira lourdement et passa une main sur son visage préoccupé. Comme c'est inopportun, murmura-t-il, pensant à ses fils de 8 ans qui n'avaient pas quitté leur lit depuis plusieurs mois. À ce moment, la gouvernante, Alice, entra dans la cuisine. C'était une femme âgée aux yeux bienveillants qui travaillait chez eux depuis de nombreuses années. « Comment vont les garçons » demanda Léon en posant sa tasse. Thomas n'a pas bien dormi de la nuit, sa température a un peu monté. Et Karl, au contraire, semblait léthargique. Alice secoua la tête en disposant des serviettes propres sur la table. Tiffany leur a déjà donné leurs médicaments du matin, mais ils sont si apathiques. Léon s'approcha de la fenêtre, tapotant nerveusement du doigt sur le rebord. L'idée du voyage imminent ne le quittait pas. « Alice, je dois partir en voyage d'affaires pour 2 semaines, peut-être plus. »« Oh mon Dieu, comment est-ce possible » s'exclama la gouvernante en levant les mains. « Qui va rester avec les enfants ? Tiffany ne peut pas s'en sortir seule, elle tient à peine debout comme ça, dormant à peine la nuit. » Léon sortit son téléphone et composa le numéro de son vieil ami. « Marcus, désolé pour l'appel matinal. Écoute, j'ai besoin de ton aide. J'ai urgemment besoin d'une aide-soignante, professionnelle, fiable. Oui, je comprends que les bons spécialistes ne se trouvent pas facilement, mais je dois partir. » Tout en parlant, son regard tomba involontairement sur une photographie de sa défunte épouse posée sur la commode. Une belle jeune femme souriait en tenant les jumeaux encore tout petits. « Comment faisais-tu pour tout gérer, Fiona » pensa-t-il. « D'accord, j'attends ton appel. » Léon termina la conversation et se tourna vers Alice. Marcus a promis d'aider à trouver une aide-soignante. « Êtes-vous sûr qu'il est prudent de laisser entrer une étrangère dans la maison » demanda prudemment la gouvernante. « Tout peut arriver ?» Léon s'affaissa dans un fauteuil, sentant la tension monter en lui. Laisser ses enfants malades avec une inconnue semblait presque impossible, mais il n'y avait pas le choix. « Je devrais lui faire confiance », dit-il à voix haute, se convainquant plus qu'il ne répondait à Alice. Le soir même, le téléphone de Léon sonna de nouveau. « Je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il te faut », la voix assurée de Marcus retentit. « Tu te souviens de l'infirmière avec qui j'ai travaillé à l'hôpital régional, Rebecca ? Elle exerce maintenant en privé. Et quel genre de personne est-elle » Léon s'assit sur le canapé, prêt à écouter attentivement. Rebecca est une vraie perle. 10 ans en soins intensifs, puis elle est passée au service pédiatrique. Tu sais, il y a des gens en qui les enfants ont confiance dès le premier regard. C'est son cas. À l'hôpital, on l'appelait l'infirmière magique. Les patients les plus capricieux devenaient doux comme des agneaux sous sa garde. « Et pourquoi est-elle partie » demanda Léon, méfiant. « Rien de ce que tu pourrais penser, ricana Marcus. Elle a juste décidé qu'elle pourrait être plus utile en travaillant individuellement avec des enfants gravement malades. D'ailleurs, elle a une spécialisation en soins palliatifs. Les 3 dernières années, elle a travaillé avec des familles privées et toutes ses recommandations sont impeccables. » Léon sentit la tension interne commencer à se relâcher légèrement. « Donne-moi son numéro » demanda-t-il. La conversation avec Rebecca se révéla étonnamment professionnelle et directe. Sa voix calme et assurée inspirait confiance. « Je devrais me familiariser avec le dossier médical des garçons, » dit-elle, et il serait utile de rencontrer leur médecin traitant pour discuter du plan de soins. « Il n'y aura aucun problème avec ça, Marcus fournira tout, » répondit Léon, remarquant son approche professionnelle. Rebecca ajouta, « Et une chose encore, il est important pour moi de rencontrer toutes les personnes qui vivent dans la maison et participent aux soins des enfants. Cela aidera à établir une bonne communication. » Après la conversation, Léon réunit la maisonnée dans le salon. « Alice, nous devons préparer la chambre de l'aide-soignante près de celle des enfants. Tiffany, s'il te plaît, prépare tous les documents concernant les maladies des garçons, les rapports médicaux, les résultats d'analyse, tout doit être apporté demain. » Tiffany sursauta étrangement. « Peut-être que ce n'est pas la peine de laisser entrer une étrangère ?
Nous pouvons nous en occuper nous-mêmes? Tiffany, nous en avons déjà discuté. Je dois être sûr que les enfants seront pris en charge par une professionnelle, répondit Léon doucement mais fermement, remarquant à quel point sa belle-sœur était devenue pâle. Toute la soirée, les préparatifs battirent leur plein dans la maison. Alice aéra les pièces, changea les draps et épousseta. Léon rassemblait les documents médicaux, et dans son esprit, une seule pensée tournait en boucle, j'espère juste ne pas me tromper dans mon choix. J'espère que tout ira bien. À l'heure convenue, une modeste voiture grise s'arrêta devant la maison. Rebecca se révéla être une femme mince d'une trentaine d'années, vêtue d'un tailleur strict bleu foncé. Ses cheveux châtains étaient soigneusement rassemblés en chignon, et ses yeux marrons exprimaient le calme et l'assurance. Elle se déplaçait sans hâte, chaque geste précis et mesuré. « Bonjour, entrez s'il vous plaît. » Léon la conduisit dans le spacieux salon où Tiffany attendait déjà. « Voici la sœur de ma défunte épouse, elle aide avec les enfants, » la présenta Léon. Tiffany se leva du canapé, ajustant nerveusement les manches de son haut. « Enchantée, » dit-elle sèchement, évitant le contact visuel direct. « S'il vous plaît, montrez-moi les enfants, » demanda Rebecca en sortant un carnet et des documents médicaux de son sac. La chambre des enfants était lumineuse et calme. Thomas et Karl gisaient dans leur lit, pâles et inhabituellement silencieux pour leur âge. Rebecca s'approcha du premier lit et s'assit à côté. « Bonjour, je m'appelle Rebecca. Comment t'appelles-tu » Thomas, répondit faiblement le garçon, étudiant curieusement le nouveau visage. « Et moi, c'est Karl » vint la voix du second lit. « Tu vas être notre infirmière maintenant ?»« Oui, je vais vous aider à aller mieux » sourit Rebecca, mais son regard notait déjà professionnellement les détails. Pâleur inhabituelle, mouvement lent, yeux. L'heure suivante fut consacrée à l'examen des dossiers médicaux. « Étrange » murmura-t-elle pour elle-même en feuilletant les pages. « Léon, quand les premiers symptômes sont-ils apparus ?»« Il y a environ 3 mois. Au début, ils sont juste devenus léthargiques, puis leurs jambes ont commencé à faiblir. Et voici la liste des prescriptions actuelles. » Rebecca prit une feuille avec le calendrier des médicaments. « Qui surveille actuellement la prise des médicaments ?»« C'est moi, » répondit vivement Tiffany. « Je note tout, voici le journal. » Elle tendit un épais carnet. Rebecca examina attentivement les entrées. « Bien. Discutons du calendrier. J'aimerais apporter quelques ajustements au régime de médicaments et de procédures. Et je devrais tenir un journal d'observation séparé. »« Pourquoi ?» demanda vivement Tiffany. « C'est la procédure standard, » répondit calmement Rebecca, pour suivre l'évolution de l'état et l'efficacité du traitement. Léon remarqua que Tiffany se crispait, mais attribua cela à une inquiétude naturelle pour ses neveux. « Bien sûr, faites ce que vous jugez nécessaire, » dit-il. « Le plus important est d'aider les garçons. Je préparerai un plan détaillé et nous en discuterons demain. » Rebecca organisa soigneusement les documents. Sa présence semblait rassurante, et pour la première fois depuis longtemps, Léon sentit une lueur d'espoir. Peut-être que tout irait vraiment mieux maintenant. Le lendemain matin, un spécialiste en surveillance arriva à la maison. Installez les caméras de sorte que toute la chambre des enfants soit visible. Réglez-les pour enregistrer 24 heures sur 24 et assurez-vous que le son est également capturé. Ne vous inquiétez pas, chaque recoin sera visible, assura le technicien en fixant une petite caméra au-dessus de l'étagère. Les images arriveront directement sur votre téléphone, ajouta le spécialiste en attachant la dernière caméra. À ce moment, Rebecca entra dans la chambre des enfants, portant un plateau avec des médicaments. Elle haussa un sourcil en remarquant l'installation des caméras mais ne fit aucun commentaire. Tiffany la suivit rapidement. « Je vais leur donner les médicaments moi-même, » dit-elle précipitamment en essayant de prendre le plateau. « Nous le ferons ensemble, » suggéra calmement Rebecca. « J'ai besoin de voir comment les garçons réagissent aux médicaments. »« Non, non, ils sont habitués à ce que ce soit moi, ils ne les prennent que de moi. » La voix de Tiffany prit un ton hystérique. Rebecca nota cette étrange réaction. Après le déjeuner, seule avec les dossiers médicaux, elle étudia attentivement les enregistrements. Quelque chose clochait. Les volumes de médicaments apparaissaient et disparaissaient sans motif visible, et les résultats des tests montraient des conclusions contradictoires. « Alice » appela-t-elle la gouvernante qui époussetait dans le bureau. « Puis-je vous parler une minute ?» La femme âgée s'assit à côté d'elle, ajustant son tablier. « S'il vous plaît, dites-moi comment se déroule une journée ordinaire dans la maison. Je m'intéresse particulièrement à l'horaire des repas des enfants. »
Oh, ma chère, tout est réglé comme une horloge ici. Le petit déjeuner est à 8 heures. Je cuisine, mais c'est toujours Tiffany qui les nourrit. Elle ne fait confiance à personne, lave même leur vaisselle elle-même. Le déjeuner est à 13 heures, le goûter à 16 heures. Alice baissa la voix. Et vous savez ce qui est étrange? Tiffany insiste toujours pour que les garçons aient leur propre vaisselle séparée et la gardent dans sa chambre. Et où les enfants restent-ils habituellement le reste du temps? Avant, quand ils pouvaient encore marcher, ils passaient la plupart de leur temps dans la salle de jeu. Mais maintenant, ils ne font que rester allongés dans la chambre des enfants. Tiffany dit qu'ils ont du mal à bouger, mais parfois, elle baissa de nouveau la voix, hésitant clairement à parler. Quand Tiffany va à la pharmacie, je leur rends visite, et ils semblent un peu plus vifs, demandant même à être portés dans le jardin. Mais j'ai peur, et si je les faisais tomber? Rebecca tapa pensivement ses doigts sur la table. La détérioration de leur état a-t-elle commencé juste après l'emménagement de Tiffany? Oui, presque immédiatement. Au début, ils semblaient bien, mais ensuite les garçons ont commencé à devenir plus silencieux, ils ont commencé à pâlir. À ce moment, quelque chose s'écrasa au 2e étage. Merci Alice, vous m'avez beaucoup aidé, dit rapidement Rebecca et se précipita à l'étage. Dans le couloir, Tiffany balayait précipitamment des éclats provenant d'un bocal. Je l'ai fait tomber par accident, marmonna-t-elle en évitant le regard de Rebecca. Laissez-moi vous aider, proposa Rebecca, mais Tiffany cria presque, non, ne touchez pas. Je vais le faire moi-même. Ce soir-là, en mettant les garçons au lit, Rebecca remarqua comment Karl lui fit soudainement signe. Elle se pencha pour ajuster la couverture. Tante Rebecca, après le dîner, Thomas et moi nous sentons toujours si étranges, chuchota-t-il. C'est comme si tout tournait? Rebecca lui caressa doucement la tête, mais à l'intérieur, elle sentit un sentiment de malaise grandissant. Le jour du départ était maussade et troublant. Léon tournait en rond dans la maison, vérifiant à plusieurs reprises son téléphone avec le système de surveillance. Rebecca, j'ai noté tous les numéros de téléphone. Le mien, celui de Marcus, les services d'urgence. Appelez à toute heure, même la nuit. Ne vous inquiétez pas, Léon, je garderai un œil sur tout, répondit calmement Rebecca en prenant des notes dans son carnet. Papa, tu reviendras bientôt? Demanda Thomas d'une voix faible lorsque son père vint lui dire au revoir. Bien sûr, mon fils. 2 semaines passeront vite. Léon serra ses fils dans ses bras, essayant de cacher son anxiété. Écoutez bien tante Rebecca et tante Tiffany. Lorsque la porte se referma derrière Léon, un silence tendu s'installa dans la maison. Rebecca commença immédiatement ses fonctions, s'installant dans une chambre voisine de celle des enfants. Lors de leur premier dîner ensemble, elle observa particulièrement attentivement. « Je vais nourrir les garçons moi-même », déclara Tiffany. « Tiffany, laissez-moi vous aider. Vous avez été debout toute la journée », proposa doucement Rebecca. « Non », claqua Tiffany, mais essaya immédiatement d'adoucir son ton. « Je veux dire, vous voyez, nous avons notre propre rituel. Les garçons sont habitués à ce que je les nourrisse, n'est-ce pas mes chéris ?» Les enfants hochèrent silencieusement la tête, mais Rebecca remarqua qu'ils échangeaient un regard. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cet échange silencieux entre les jumeaux. Tard dans la soirée, lorsque la maison s'était calmée, Rebecca entra doucement dans la chambre des enfants. Les garçons ne dormaient pas, bien qu'ils auraient dû l'être après avoir pris leurs médicaments. « Tante Rebecca, chuchota Karl, on peut ne pas manger cette soupe dégoûtante demain. »« Quelle soupe, mon chéri ?» demanda Rebecca. « Celle que Tiffany fait. On se sent toujours si mal après ?» À ce moment, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Tiffany se tenait sur le seuil. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Il est tard, les enfants ont besoin de repos. »« Je vérifie leur état avant de dormir, c'est une procédure obligatoire, » répondit calmement Rebecca, remarquant à quel point Tiffany tripotait nerveusement la ceinture de sa robe de chambre. « Je peux vérifier moi-même, je le fais toujours. Retourne dans ta chambre. Tu es la veilleuse de nuit, alors reste dans ta chambre. » Rebecca hocha silencieusement la tête et partit, mais n'alla pas dans sa propre chambre. Elle s'arrêta au coin du couloir. Elle entendit Tiffany parler doucement aux enfants, suivi du bruit d'un tiroir qui s'ouvre. Bientôt, Tiffany sortit de la chambre des enfants, tenant un paquet contre sa poitrine, et disparut précipitamment dans sa propre chambre. « Que se passe-t-il ici ?» pensa Rebecca en retournant auprès des enfants. Les garçons dormaient déjà, mais leur sommeil était agité. Thomas marmonnait dans son sommeil et Karl gémissait doucement. Rebecca s'assit entre les lits,
sortit son carnet et commença à noter ses observations. La nuit s'annonçait longue. Le matin commença par un examen approfondi. Rebecca mesura la température des garçons, leur tension artérielle et vérifia leur réaction. Quelque chose n'allait définitivement pas dans le tableau général. Elle s'assit au bureau dans sa chambre, étala devant elle les dossiers médicaux, les résultats d'analyse et ses notes. Reprenons étape par étape, murmura-t-elle pour elle-même. Faiblesse, somnolence, problème de coordination? Mais pourquoi les symptômes s'aggravent-ils après les repas? Et ces étranges fluctuations de l'état? Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Marcus. Bonjour Marcus, désolé pour l'appel matinal, mais j'ai besoin de tes conseils. Rebecca, quelque chose ne va pas? La voix de Marcus semblait inquiète. Dis-moi, as-tu personnellement prescrit ce traitement? As-tu examiné les résultats des derniers tests? Honnêtement, je n'ai vu les garçons que quelques fois. Tiffany a apporté les résultats des tests, a parlé des symptômes, et c'est sur cette base que j'ai ajusté le traitement. J'ai remarqué une tendance étrange. Après chaque repas, l'état des garçons s'aggrave brusquement. Mais le matin, avant le petit déjeuner, ils semblaient assez énergiques. Et aussi, les symptômes ne correspondent pas au diagnostic qui leur a été posé. Que veux-tu dire? Avec le traitement prescrit, il devrait y avoir une amélioration, mais il n'y en a pas. De plus, de nouveaux symptômes apparaissent qui n'ont rien à voir avec la maladie supposée. Sans frapper, Alice entra dans la chambre. Rebecca, désolé de vous déranger, mais puis-je avoir une minute? Je te rappelle, Marcus, dit Rebecca en raccrochant. Que s'est-il passé, Alice? La gouvernante jeta nerveusement un coup d'œil autour d'elle. Ce matin, quand je lavais le sol dans la chambre de Tiffany, j'ai accidentellement renversé la table de nuit. Une petite boîte avec de la poudre en est tombée? Ça ne ressemble pas à un médicament ordinaire. Rebecca sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pouvez-vous me la montrer? Non, elle est venue immédiatement et a tout nettoyé. Elle m'a tellement crié dessus. Couloir, et la gouvernante retourna rapidement à ses tâches. Rebecca se rassit avec ses notes, mais ses pensées s'en mêlaient. Elle sortit le manuel de toxicologie qu'elle emportait toujours avec elle et commença à comparer les symptômes. Oh mon Dieu, chuchota-t-elle alors que l'image commençait à se dessiner. Serait-ce possible? Le soir, après avoir mis les garçons au lit, elle rappela Marcus. J'ai besoin que tu viennes examiner personnellement les enfants. Et aussi, peux-tu organiser un test sanguin secret pour eux? Assure-toi que personne ne le sache. Rebecca, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Je ne peux pas encore le dire avec certitude, mais je crois avoir compris pourquoi le traitement ne fonctionne pas. Elle ne termina pas sa phrase, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Viens demain et apporte le test de dépistage des métaux lourds. Après avoir raccroché, Rebecca regarda les garçons endormis. Maintenant, elle en était sûre, il n'y avait pas de temps à perdre. Attendant le bon moment, elle se rendit à la pharmacie, puis commença une fouille minutieuse de la cuisine. Alice proposa son aide. Je la distrairai si elle revient plus tôt, chuchota Alice. Rebecca ouvrit méthodiquement les placards, inspectant chaque recoin. Dans un placard éloigné, elle trouva une boîte de médicaments non ouverts qui avaient été prescrits aux garçons. Pourquoi sont-ils ici? Cela signifie qu'on donne autre chose aux enfants? Dans un tiroir à épices spéciales, derrière les pots d'assaisonnement, elle trouva une petite boîte en métal. À l'intérieur se trouvait une poudre blanche inodore. Rebecca en prit prudemment un peu sur le bout de son doigt et le frotta. Ça ressemble à ce que je pense, murmura-t-elle en sortant un sachet vide pour échantillon de sa poche. Rebecca, vint le murmure anxieux d'Alice. Elle arrive. Cachant rapidement le sachet d'échantillon, Rebecca commença à essuyer la table, comme si elle nettoyait simplement. Tiffany entra dans la cuisine, regardant autour d'elle avec méfiance. J'ai décidé d'aider un peu Alice, sourit Rebecca avec désinvolture. Tu es déjà de retour? J'allais justement préparer le déjeuner pour les garçons. Pas besoin, réagit trop vite Tiffany. Je vais le faire moi-même. Je cuisine toujours pour eux, ils ont un régime spécial. Rebecca fit semblant de reculer, mais resta dans la cuisine, prétendant remplir le journal médical. Elle observa attentivement Tiffany cuisiner. Étrange, elle préparait la soupe des garçons séparément du reste, dans une petite casserole. Tiffany, que dirais-tu d'un bol pour moi aussi? Demanda Rebecca avec désinvolture. Non. Tiffany faillit laisser tomber la louche.
C'est un plat de régime spécial, uniquement pour les enfants. Tu ne peux pas en avoir. S'enfermant dans sa chambre, Rebecca établit un plan d'action. 1. Envoyer l'échantillon de poudre pour analyse. 2. Vérifier l'historique des achats dans les pharmacies voisines. 3. Installer une caméra cachée dans la cuisine. Soudain, elle entendit un bruissement dans le couloir. Regardant dehors, elle vit Tiffany se faufiler vers la chambre des enfants avec un plateau. Mais le dîner est dans 2 heures, se demanda Rebecca en la suivant discrètement. Tiffany posa un verre avec une sorte de boisson devant chaque garçon. « Vous devez prendre vos vitamines avant de dormir », dit-elle presque doucement, pour aller mieux plus vite. Quand Tiffany partit, Rebecca entra dans la chambre des enfants. Car elle n'avait pas encore eu le temps de boire sa vitamine. « Mon chéri, laisse-moi prendre ce verre », demanda-t-elle doucement. « Je vais t'apporter de l'eau plate. » Elle inclut également une analyse de cette boisson dans son plan. « J'appellerai Marcus demain », décida Rebecca. « Je dois agir plus vite. Qui sait quelle quantité de ce poison les enfants ont déjà reçu ?» On frappa doucement à la porte. « Je me suis souvenu de quelque chose. Il y a un mois, en sortant les poubelles, j'ai trouvé d'étranges reçus dans le sac de Tiffany, provenant d'un laboratoire de chimie. Vous ne vous souvenez pas du nom ? Non, mais je les ai pris en photo. Ça ne m'avait pas plu à l'époque. » Rebecca serra avec gratitude la main de la gouvernante. Le cercle des suspects se resserre. Rebecca ouvrit un nouveau carnet et commença à noter chaque détail. Thomas, plus pâle, léthargie, tremblement des mains. Karl, somnolence, vertige, nausée. Les 2 enfants se plaignaient de faiblesse dans les jambes. Le lendemain matin, Rebecca s'approcha d'Alice. « J'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, nous allons accidentellement faire tomber le petit déjeuner des garçons. » Quand Tiffany eut fini de cuisiner et se tourna vers le placard, Alice renversa accidentellement le plateau. « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? » « Ce n'est pas grave, » réagit rapidement Rebecca. « J'ai de la nourriture pour bébé spéciale pour ce genre de situation. Tiffany, vous n'allez pas en refaire, n'est-ce pas ? Ça prendrait beaucoup de temps et les enfants doivent prendre leurs médicaments. » Tiffany était décontenancée, ne sachant quoi dire. « Mais ils sont habitués à une certaine nourriture ? » « Ça ira très bien, » dit fermement Rebecca en sortant des récipients de nourriture pré-préparés de son sac. Le soir même, elle remarquait déjà les premiers changements. Jour 1, soir, Thomas montre de l'intérêt pour les livres, demande qu'on lui lise une histoire. Karl s'assoit seul dans son lit, pas de plainte de vertige. Jour 2 de l'expérience, Rebecca organisa une confusion avec le déjeuner. Le 3e jour, elle renversa accidentellement la poudre que Tiffany ajoutait à la nourriture des enfants. « Désolée, je nettoyais et j'ai accidentellement renversé la boîte », expliqua-t-elle innocemment. Tiffany devenait de plus en plus nerveuse. Rebecca l'entendit se parler à elle-même tard dans la nuit dans sa chambre. « Fiona, je ne peux pas. Ils ne vont pas mieux. Que veux-tu dire, la dose ?» À la fin de la semaine, les changements étaient évidents. Jour 7, Thomas est sorti du lit et a fait quelques pas dans la chambre. Karl a demandé sa tablette, a joué à des jeux de développement. Leur teint à tous les 2 s'est nettement amélioré. Tiffany arpentait la maison comme un animal en cage. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» interpella-t-elle Rebecca. « Pourquoi n'écoutent-ils pas ? Fiona a dit qu'ils avaient besoin de repos. »« Fiona ? De qui parlez-vous ?» demanda prudemment Rebecca. « Ne fais pas semblant, tu as tout gâché. Elle vient toutes les nuits, demandant d'aider les enfants. Ils doivent être avec elle. » Rebecca activa discrètement l'enregistreur sur son téléphone. Tiffany continua son monologue frénétique. « J'ai trouvé un moyen, lentement, petit à petit, ils allaient juste s'endormir et aller voir maman. »« Alice, » appela doucement Rebecca la gouvernante. « Appelez Marcus tout de suite. Dites-lui de venir immédiatement. Et appelez une ambulance. » Dans la chambre des enfants, Thomas et Karl étaient assis sur le lit, pour la première fois depuis longtemps, jouant avec enthousiasme à un jeu de société. Rebecca les regarda, les larmes aux yeux. L'expérience était terminée. Maintenant, elle avait toutes les preuves nécessaires. Marcus arriva 1 heure après l'appel de Rebecca, tenant une enveloppe avec les résultats des tests. Son visage était sombre. « Tu avais raison. La poudre contient des sels de métaux lourds. C'est un empoisonnement lent. » Rebecca sortit ses notes. « Regarde, j'ai tout documenté. » Tiffany préparait la nourriture pour les enfants et leur état a commencé à s'améliorer. Voici les résultats des analyses de sang.
Et ici, des photos des médicaments que j'ai trouvés. Elle ne leur donnait pas les médicaments prescrits, mais plutôt... Marcus s'affaissa lourdement dans le fauteuil. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après les dossiers médicaux, environ 3 mois. J'ai trouvé des reçus d'un laboratoire de chimie où elle a commandé ses produits. Rebecca fit également écouter l'enregistrement vocal. La voix de Tiffany, marmonnant à propos de conversations avec sa défunte sœur, emplit la pièce. Nous devons appeler la police immédiatement. Marcus attrapa le téléphone. Attends, l'arrêta Rebecca. D'abord, nous devons sécuriser les enfants. J'ai demandé à Alice de les emmener dans la pièce du fond et de fermer la porte à clé. Maintenant, écoute mon plan. Ils ne remarquèrent pas Tiffany debout sur le seuil, les yeux étrangement vides. « Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ?» demanda-t-elle d'une voix sans vie. Tiffany, asseyez-vous, suggéra calmement Rebecca. Nous devons parler. De quoi? De la façon dont vous m'empêchez d'aider les enfants? Fiona demande de les emmener avec elle. Ils doivent être avec leur maman. Fiona est morte il y a 3 ans, dit doucement Marcus. Elle ne peut pas venir vous voir. Non. Elle vient toutes les nuits. Elle m'a demandé de sauver les enfants de cette vie sans elle. J'ai trouvé un moyen, lentement, sans douleur. Rebecca posa les résultats des tests sur la table. Vous les avez empoisonnés. Progressivement, jour après jour. Voici les preuves. Tiffany attrapa les papiers et commença à les déchirer. Ce n'est pas vrai. Je les aidais. Ils allaient juste s'endormir et se réveiller avec maman. Appelle une ambulance, chuchota Rebecca à Marcus. Et la police. Juste, discrètement. Où sont les enfants? Demanda soudain Tiffany. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils sont en sécurité, répondit Rebecca. Et vous ne pourrez plus les empoisonner. Tiffany se précipita vers la porte, mais Marcus réussit à l'intercepter. Lâchez-moi. Je dois finir. Fiona les attend. Quelques minutes plus tard, le son des sirènes se fit entendre. Tiffany s'affaissa dans les bras de Marcus, des larmes coulant sur ses joues. Je voulais juste qu'ils soient avec leur maman, c'est tout. La maison devint inhabituellement bondée. Ambulanciers, enquêteurs. Marcus examinait les garçons en présence de la commission médicale. Étonnamment, les conséquences graves ont été évitées, dit-il en vérifiant les réactions des enfants. Grâce à l'intervention opportune de Rebecca. Dans la pièce voisine, Tiffany était assise sur une chaise, les mains inertes. L'enquêteur prenait patiemment note de son récit décousu. Ça a commencé après l'anniversaire de la mort de Fiona, dit-elle doucement. D'abord, juste des rêves. Elle venait, si belle, comme avant. Elle disait que les enfants lui manquaient. Et puis, Tiffany tremblait de sanglots. Puis elle a commencé à venir toutes les nuits, me suppliant de les sauver d'une vie solitaire sans mère. Elle disait qu'il serait mieux avec elle. Où avez-vous obtenu les médicaments? Demanda l'enquêteur. Au laboratoire. Je leur ai dit que c'était pour un travail scientifique. Je leur en donnais un petit peu à la fois. Ils avaient juste besoin de s'endormir. Rebecca, debout près de la porte, sentit une boule lui monter à la gorge. La folie née du chagrin avait failli mener à la tragédie. Je les aime, cria soudain Tiffany. Les aime plus que la vie. Fiona m'a demandé de prendre soin d'eux, et j'ai pris soin d'eux. Ils n'auraient pas souffert ici sans mère. Marcus, qui était entré dans la pièce, secoua la tête. C'est une psychose aiguë due à l'épuisement nerveux et à un chagrin insoutenable. Elle a besoin d'une hospitalisation urgente dans une clinique psychiatrique. Non, je dois finir. Fiona attend. Tiffany tenta de se lever d'un bond, mais l'infirmière réussit à lui faire une injection de sédatif. Je me demandais pourquoi elle ne me laissait pas entrer dans la cuisine. Sanglotait Alice dans le couloir. Pourquoi elle m'interdisait de toucher leur vaisselle? Mon Dieu, nous n'avons rien remarqué plus tôt. 1 heure plus tard, Tiffany était emmenée à la clinique. Juste avant que les portes de l'ambulance ne se ferment, elle regarda soudain Rebecca avec un regard étonnamment lucide. Vous savez, Fiona n'aurait jamais voulu leur faire de mal. C'est moi? J'ai tout inventé moi-même? J'ai dû devenir folle de manque d'elle? Rebecca monta dans la chambre des enfants. Thomas et Karl dormaient, se tenant la main, pour la première fois depuis longtemps. Je dois appeler Léon, pensa-t-elle. Maintenant que le danger était passé, il devait tout savoir. Le bruit d'une voiture qui approchait réveilla Rebecca au milieu de la nuit. Regardant par la fenêtre, elle vit Léon sortir précipitamment d'un taxi.
Ave, mal rasé, les cheveux en désordre. Après avoir reçu son appel, il avait pris le premier vol. Ils dorment. Ils vont bien, Rebecca lui toucha l'épaule de manière rassurante. Allons à la cuisine, je vais tout vous raconter. Ils s'assirent à la table de la cuisine et Léon écouta en silence l'histoire horrifiante de la façon dont la sœur de sa défunte femme avait lentement empoisonné ses enfants. Ses mains, tenant une tasse de thé froid, tremblaient visiblement. « Papa ?» Une voix endormie les fit se retourner. Les deux garçons se tenaient sur le seuil, étonnamment semblables dans leurs pyjamas assortis. « Mes chéris !» Léon se précipita vers les enfants, les serrant dans ses bras, les embrassant, les palpant de ses mains tremblantes. « Tante Rebecca nous a guéris. » Sourit Karl. « Elle ne nous a pas donné de mauvaise nourriture. »« Mauvaise nourriture ?» Léon regarda Rebecca d'un air interrogateur. « Allons les garçons, vous devez dormir, dit-elle doucement. Papa ne partira nulle part, vous parlerez demain matin. » Après avoir mis les enfants au lit, ils retournèrent à la cuisine. Rebecca sortit un dossier contenant des documents, résultats de tests, journaux d'observation, photos des médicaments trouvés. « Je ne comprends pas. » Léon passa une main sur son visage. « Comment Tiffany a-t-elle pu faire ça? Elle les aimait? » « C'était un amour malade, répondit doucement Rebecca. Après la mort de Fiona, elle n'a pas supporté son chagrin. Elle pensait aider les enfants à retrouver leur mère. Et moi, je l'ai amenée ici moi-même, je lui ai fait confiance. Sa voix se brisa. Vous n'êtes pas à blâmer. Personne n'aurait pu prédire que le chagrin déformerait son esprit à ce point. Elle recevra de l'aide à la clinique maintenant. Vous savez? Léon leva les yeux vers elle, les yeux rouges. Quand vous avez appelé, j'ai cru que j'allais devenir fou. Toutes ces heures dans l'avion, j'imaginais le pire. Et puis j'arrive, et je les vois, sur leurs pieds, souriants. Tout ira bien maintenant, dit doucement Rebecca en lui serrant la main. Ils se rétabliront vite, les enfants sont très forts. Il commençait à faire jour dehors. Le nouveau jour promettait d'être le début d'une vie différente. Une vie sans peur et sans maladie, sans dépérissement lent. Une vie où les enfants couraient, riraient et profiteraient à nouveau de chaque jour. Merci, dit simplement Léon. D'avoir sauvé mes enfants. Les premiers jours après ce qui s'était passé furent difficiles pour tout le monde. Léon se réveillait souvent au milieu de la nuit et allait vérifier les enfants, restant longtemps près de leur lit, écoutant leur respiration régulière. Rebecca resta à la maison, devant terminer le cycle de thérapie de rétablissement. Marcus apportait régulièrement des nouvelles de Tiffany. Elle commence à réaliser ce qui s'est passé, raconta-t-il lors du thé du soir. Il y a des progrès positifs. Quand les crises s'apaisent, elle pleure et demande pardon. Et les enfants, ils demandent après elle, demanda doucement Rebecca. Non, secoua la tête Léon. Mais parfois, je remarque comment il regarde sa porte fermée. La vie s'améliorait progressivement. Thomas et Karl devenaient plus actifs chaque jour. Rebecca, on va construire un château aujourd'hui, demanda Thomas au petit déjeuner. Construire avec des blocs était excellent pour développer la motricité fine. Et ensuite, on pourra jouer aux pirates? Un jeu pour renforcer les muscles des jambes. Léon observait avec surprise la transformation de ses fils. Et un soir, il entendit Karl appeler Rebecca maman. Rebecca rougit mais ne dit rien, serrant juste le garçon plus fort dans ses bras. Vous savez, dit Léon un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, je me suis soudain rendu compte que pour la première fois en 3 ans, je ne ressens plus cette anxiété sans fin. C'est comme si une lourde pierre était tombée de mon âme. Rebecca sourit. C'est vrai. La vie continue. Les enfants doivent vivre pleinement leur vie, s'amuser, être espiègles, parfois même faire des bêtises. Vous ne partez pas? Demanda-t-il soudain, et il y avait de l'anxiété dans sa voix. Je veux dire, je comprends que le traitement se termine, mais... Je ne partirai pas, répondit-elle simplement. Sauf si vous me le demandez. À ce moment, avec des cris de hurrah, les garçons déboulèrent sur le porche, agitant leurs avions en papier fait maison. Leurs rires, clairs et purs, résonnèrent dans le jardin, et il sembla que toutes les ombres du passé reculaient devant ce son joyeux et vivant. Pendant ce temps, Tiffany revenait lentement à la réalité à la clinique, apprenant à vivre avec la conscience de ce qu'elle avait fait et l'espoir du pardon. Peut-être un jour, dit-elle à son psychiatre, regardant par la fenêtre le jardin fleuri de l'hôpital. L'automne cédait lentement la place à l'hiver. Un de ces soirs où la première neige avait déjà recouvert le sol, ils étaient assis dans le salon après avoir mis les enfants au lit.
Le feu crépitait dans la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse. Vous savez, commença Léon pensivement, fixant les flammes. Je voulais dire ça depuis longtemps. Dernièrement, je remarque comment tout change autour de moi. La maison est à nouveau remplie de vie, les enfants sont heureux, et moi? Ils se tuent, cherchant les mots justes. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inexprimé flottait dans l'air. Papa, on a soif. La voix de Thomas vint de l'escalier, et le moment fut interrompu. Rebecca se leva la première. Je vais chercher ça, dit-elle. Dans la cuisine, elle tomba sur Alice qui se préparait à rentrer chez elle. Ma chérie, sourit la gouvernante en enfilant son manteau. Comme c'est merveilleux que vous soyez venu chez nous. Léon est devenu une toute autre personne. Le lendemain, Marcus vint. Remarquant comment Léon regardait Rebecca, il eut un sourire narquois. Tu sais mon ami, parfois les choses les plus importantes arrivent quand on s'y attend le moins. Que veux-tu dire? Demanda Léon en essayant d'avoir l'air confus. Allons, je le vois bien. Et les enfants le voient aussi. Hier, Karl m'a demandé si tante Rebecca pourrait devenir leur vraie maman. Léon se figea. J'ai dit que ça dépendait de toi et de Rebecca. Mais je pense qu'ils seraient heureux. Ce soir-là, Rebecca se préparait pour sa réunion hebdomadaire avec ses collègues de l'hôpital. Je ne serai pas longue, dit-elle en mettant son manteau. Attends. Léon lui prit la main. Reste. Pas en tant que médecin, mais juste reste. Il y avait une telle supplique dans ses yeux que Rebecca eut le souffle coupé. J'ai commencé. Je sais qu'il y a l'éthique professionnelle. Je sais que tu es venu ici en tant que médecin. Mais ne le sens-tu pas? Nous sommes devenus depuis longtemps quelque chose de plus que de simples patients. Des escaliers vint le son de rires étouffés. Les garçons jetaient un coup d'œil derrière la rampe. Papa, embrasse maman. Cria Karl, et les deux frères étendirent les bras. Léon tenait sa main, et ses doigts tremblaient légèrement. Tu sais, dit-elle doucement, peut-être que parfois, il faut juste suivre l'appel de son cœur. Même si cela va à l'encontre des règles professionnelles. Il sourit. Même si, surtout que mes patients sont maintenant en parfaite santé. Elle leva les yeux vers l'endroit où les garçons riaient encore. Léon l'attira doucement vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser, quelque peu hésitant. Des escaliers vint un cri joyeux et le bruit de petits pieds. Les jumeaux coururent les serrer dans leurs bras. Le lendemain matin, Léon convoqua une réunion de famille. Thomas et Karl étaient assis sur le canapé, regardant curieusement leur père et Rebecca tour à tour. Le feu dans la cheminée crépitait, créant une atmosphère chaleureuse de dimanche matin. « Les garçons, je veux vous demander conseil », commença Léon en s'asseyant à côté de ses fils. « Que diriez-vous si Rebecca restait avec nous pour toujours ?»« Comme maman ?» demanda immédiatement Thomas en se penchant en avant. « Oui, comme maman », Léon regarda Rebecca, qui s'était figée près de la fenêtre. « Si vous êtes d'accord, bien sûr. »« Hourra !» cria Karl en sautant du canapé. « C'est ce qu'on voulait depuis longtemps. » Les garçons se précipitèrent pour serrer Rebecca dans leurs bras, la faisant presque tomber. Elle les serra fort, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Mais il y a une autre chose, » continua Léon après que la première excitation fut retombée. « Nous devons rendre visite à tante Tiffany. » Les enfants se turent. Rebecca leur tapota les mains. « Elle est très malade et suit actuellement un traitement. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle était juste profondément en deuil de votre mère. » À la clinique, ils furent accueillis par Marcus. « Elle a beaucoup réalisé pendant ce temps, » dit-il en les conduisant dans le couloir lumineux. « Faites juste, et ne parlez pas fort. » Tiffany était assise sur une chaise près de la fenêtre, l'air usé, les tempes grisonnantes. Quand elle vit les enfants, elle pressa ses mains contre sa poitrine. « Mes garçons, pardonnez-moi. »« Bonjour Tiffany, » dit doucement Léon. « Nous sommes venus te dire que nous ne t'en voulons pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Fiona n'aurait jamais... » Sa voix tremblait. « Tiffany, » dit Rebecca en faisant un pas vers elle. Tiffany regarda Rebecca, et il y eut une lueur de compréhension dans ses yeux. « Prends soin d'eux, » chuchota-t-elle. « Ils méritent le bonheur. » Sur le chemin du retour, Léon prit la main de Rebecca. « Tu sais, je pense que nous devrions commencer à planifier le mariage. Qu'en penses-tu ? On pourra porter les alliances, » s'anima immédiatement Karl. « Et il faudra un gros gâteau, » ajouta Thomas. Rebecca rit. « Je crois qu'ils ont déjà tout décidé pour nous. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis,
Ils s'assirent sur le porche, discutant de l'avenir, comment ils aménageraient la chambre d'enfant, où ils iraient en vacances l'été, quelle école les garçons fréquenteraient. Des plans ordinaires pour une famille ordinaire et heureuse. Tu sais, dit Léon en regardant les étoiles, depuis longtemps, je suis vraiment heureux. Rebecca posa sa tête sur son épaule. Nous sommes tous heureux. Et ce n'est que le début. Le printemps apporta des changements notables non seulement à la nature, mais aussi à la vie de toutes les personnes impliquées dans cette histoire. Marcus rapporta que Tiffany faisait des progrès significatifs dans son traitement. Son psychiatre notait des progrès positifs constants. Elle ne voit plus de fantômes, dit Marcus à Rebecca autour d'une tasse de café chez Léon. Rebecca commence à bien comprendre la réalité. Bien sûr, le sentiment de culpabilité est encore très fort, mais maintenant il ne détruit plus ce qui s'est passé. Un des premiers jours d'été, le jardin était rempli de musique et des rires des invités. Rebecca se tenait devant le miroir dans une simple robe blanche quand Alice « Maman !» Thomas parla soudain en jetant un coup d'œil dans la pièce. Lui et Karl étaient habillés de tenues identiques et portaient effectivement de petits coussins. Parmi les invités se trouvait Tiffany, pour la première fois depuis sa sortie de la clinique. Elle avait l'air visiblement transformée, la pâleur maladive avait disparu et ses mouvements étaient plus assurés. À côté d'elle se tenait Archie, un employé de la bibliothèque où elle travaillait maintenant. Leur connaissance avait commencé par des discussions sur les livres et s'était progressivement transformée en quelque chose de plus. « Tiffany, je suis si heureux que tu sois venue. » Léon serra sincèrement sa belle-sœur dans ses bras. La cérémonie eut lieu dans le jardin, sous le vieux pommier. Marcus, qui était le témoin, souriait en regardant les visages heureux de ses amis. Au moment d'échanger les vœux, les garçons étaient si nerveux qu'ils faillirent mélanger les alliances. « Je promets d'aimer et de protéger non seulement toi, mais aussi nos garçons », la voix de Rebecca tremblait d'émotion. Elle voulait être non seulement une épouse, mais une vraie mère pour eux. Fiona s'approcha des jeunes mariés. « Je veux dire, Fiona aurait été heureuse de vous voir comme ça. Maintenant, j'en suis sûr. » Archie lui prit doucement la main, et elle lui sourit avec gratitude. En sa présence, le poids du passé semblait plus léger. Ce soir-là, quand les invités furent partis et que les garçons fatigués s'étaient endormis, Léon et Rebecca s'assirent sur le porche, discutant de leurs projets d'avenir. « Tu sais, je pense que nous devons agrandir la maison, » dit Léon. « Ajouter une autre aile ? Peut-être aurons-nous d'autres enfants ? Les garçons veulent un chien, » sourit Rebecca. « Ils disent que dans notre grand jardin, le chien aura beaucoup d'espace. »« Alors il y aura un chien. » Léon attira sa femme plus près de lui. « Nous aurons tout maintenant. » À ce moment, il y eut un bruissement provenant de la chambre des enfants. Il s'avéra que les jumeaux ne dormaient pas et écoutaient aux portes. « Papa, on peut vraiment avoir un chien ?» appela la voix de Thomas. « Et un petit frère ?» ajouta Karl. Rebecca rit. « Venez ici, petits oiseaux de nuit. » Ils étaient assis ensemble sur la véranda, faisant des projets pour l'avenir, et il semblait que tous les chagrins et soucis étaient laissés derrière. Devant eux s'étendait une nouvelle vie, pleine d'amour, de chaleur et de bonheur familial. Exactement un an plus tard, le jardin était de nouveau rempli d'invités. La famille célébrait l'anniversaire des jumeaux. 9 ans, une étape importante. Ils dressèrent une grande table sous le pommier. Alice s'affairait avec les friandises, tandis que les rois de la fête couraient dans le jardin avec un nouveau membre de la famille, un golden retriever nommé Charlie. « Attention !» cria Rebecca en tenant son ventre arrondi. Dans 2 mois, la famille attendait un nouvel ajout. Une échographie avait révélé que ce serait une fille. « Ne t'inquiète pas », Léon serra sa femme dans ses bras. « Ils sont devenus si agiles ? Qui aurait cru ça il y a un an ?» Tiffany s'approcha de la table, tenant la main d'Archie. À son annulaire scintillait une alliance. Ils s'étaient mariés au printemps, discrètement et modestement. « Joyeux anniversaire, mes chéris », elle tendit au garçon une grande boîte cadeau. « Merci, Tanif. » Les jumeaux se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras. Le temps et l'amour avaient fait leur effet. Les cœurs d'enfants savent pardonner. Marcus, désormais un invité fréquent de la maison, apporta un énorme gâteau. Alors, les rois de la fête, faites un vœu. Thomas souffla les bougies. « Il s'est déjà réalisé, » répondit Karl. « Nous avons une vraie famille maintenant. »« Sérieusement ?» dit Thomas. « Et bientôt, nous aurons une sœur. » Le soir, après le départ des invités et pendant que les garçons jouaient à l'intérieur, les adultes s'assirent dans le kiosque. Tiffany tenait un vieil album photo.
Regardez ce que j'ai trouvé, dit-elle en ouvrant une page avec une photo de Fiona. Elle rayonnait toujours comme ça quand elle était heureuse. Maintenant, je vois la même lumière dans les yeux des garçons. Parce qu'ils sont aimés, chuchota Rebecca. Et ils le savent. Tu te souviens comment tout a commencé, dit Léon pensivement. Cette période terrible où je pensais perdre les enfants? Mais la vie a tout remis en place. Archie serra Tiffany dans ses bras. Parfois, il faut traverser l'obscurité pour voir la lumière. Le son des rires joyeux des jumeaux vint de la maison. Ils avaient commencé un nouveau jeu avec Charlie. Rebecca sourit en se frottant le ventre. La petite semble avoir répondu à leur rire, dit-elle en donnant une légère poussée. Je crois que le véritable amour peut guérir n'importe quelle blessure. Il faut juste lui donner une chance. À ce moment, la première étoile filante tomba du ciel, laissant une traînée lumineuse derrière elle. Il n'y avait pas besoin de faire de vœux. Tous les souhaits les plus importants s'étaient déjà réalisés. Devant eux s'étendaient encore de nombreux jours heureux, remplis d'amour, de rire et de la chaleur de leur foyer. Et ainsi s'acheva cette histoire. Une histoire sur la façon dont la douleur et le désespoir peuvent se transformer en nouvel espoir, comment la lumière naît des ténèbres, et comment l'amour aide à trouver un foyer même pour ceux qui se sont un jour perdus dans leur propre chagrin.